Lay-up. Tiens, ce mot, il évoque tout de suite le basketball, n'est-ce pas? Et c'est normal. Sauf que ce n'est qu'une facette de la réalité. Aujourd'hui, on va voir comment ce terme, qu'on appelle aussi processus de drapage, est en fait en plein cœur de la révolution de la fabrication de pointe et comment il est en train de construire, littéralement, notre avenir. Alors soyons clairs tout de suite. Non, non, ici pas de chaîne de sport. Mais cette petite analogie avec le basket, eh bien c'est le point de départ idéal pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, quand on entend lay-up, qu'est-ce qui vient à l'esprit en premier? Pour la plupart d'entre nous, l'image est instantanée. Un terrain de basket, un joueur qui fonce vers le panier. C'est ça, c'est la définition que tout le monde connaît. Une approche bien contrôlée, on fait 2 pas, et hop, le ballon qui glisse dans le panier. Mais gardez bien ces mots en tête. Technique, précision, efficacité. Et voilà, c'est exactement là que tout bascule. Parce que dans le monde de l'ingénierie des matériaux, eh bien le lay-up, ou le processus de drapage, il reprend précisément ces mêmes principes. Technique, précision, mais cette fois, c'est pour construire les avions, les voitures de course et même les fusées du futur. Bon, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle autant des composites? C'est quoi cet engouement? Eh bien, c'est assez simple en fait. Ils sont la solution là où les matériaux classiques, comme l'acier ou l'alu, n'y arrivent plus. On peut vraiment les voir comme les super-héros du monde des matériaux. Et quand on compare, il n'y a pas photo, vraiment. Face à l'acier et à l'aluminium, les composites sont beaucoup plus légers. Ils offrent une rigidité, une résistance qui sont juste bien au-dessus. Et alors, sur la résistance à la fatigue, là c'est simple, ils écrasent la concurrence. En fait, la clé de tout, c'est ça, ce rapport résistance-poids qui est juste exceptionnel. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus absolument incontournables dans l'aérospatial, un domaine où, on le sait, chaque gramme compte. Moins de poids, ça veut dire quoi? Moins de carburant, plus de charge utile et des performances qui explosent. Et cette citation de la NASA, elle est parfaite pour illustrer l'enjeu économique derrière tout ça. Quand on sait qu'envoyer un seul kilo en orbite coûte environ 22 000 $, on comprend tout de suite pourquoi la chasse au poids est une véritable obsession pour les ingénieurs. Et c'est là que les composites ne sont plus juste un choix technique, mais bien une nécessité économique. D'accord, mais concrètement, un composite, c'est fait de quoi? Comment est-ce qu'on fabrique ces matériaux qui semblent un peu magiques? On va voir que la recette, finalement, est assez simple. Elle repose sur 2 ingrédients de base. Alors d'un côté, il y a ce qu'on appelle la matrice. Le plus souvent, c'est une résine. Son rôle, donner sa forme à la pièce et la protéger. Et de l'autre côté, on a le renfort. Là, ce sont des fibres comme la fibre de carbone ou de verre. Ça, c'est le squelette. C'est lui qui apporte toute la résistance, toute la force. Pour bien comprendre, l'analogie la plus simple, c'est le béton armé. Le béton tout seul, il est très bon en compression, mais il casse facilement si on tire dessus. C'est là qu'interviennent les barres d'acier, le renfort, pour compenser cette faiblesse. Eh bien, pour un composite, c'est exactement le même principe. La matrice et le renfort, ensemble, créent un matériau beaucoup plus performant que s'ils étaient utilisés séparément. Et c'est là qu'on touche à la vraie magie des composites. Un métal, c'est ce qu'on appelle isotrope, ça veut dire qu'il a la même résistance dans toutes les directions. Un composite, pas du tout. On peut le concevoir sur mesure. Comment? En orientant les fibres très précisément. On peut le rendre ultra résistant juste là où il faut et le laisser plus léger partout ailleurs. C'est de l'optimisation poussée à l'extrême. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons un peu à la pratique. Concrètement, comment on passe de simples rouleaux de tissu et de bidons de résine à une pièce d'avion super performante? Eh bien, c'est là qu'intervient tout l'art du processus de drapage. La première chose, c'est le moule. On appelle ça aussi un outil. Il peut être de 2 types, soit mâle, et dans ce cas, on vient draper le matériau par-dessus, soit femelle, et là, on applique le matériau à l'intérieur. Le choix entre les deux va dépendre de la forme de la pièce et surtout de quel côté on veut avoir la plus belle finition. Le processus global se décompose en 4 grandes étapes. D'abord, bien sûr, la création du moule. Ensuite, la lamination, c'est-à-dire le drapage lui-même. Après ça, on passe au durcissement, qu'on appelle aussi la cuisson. Et pour finir, l'étape de finition où on donne à la pièce sa forme finale. Alors la lamination, c'est vraiment le cœur du processus. C'est l'étape où on vient superposer, de façon très méticuleuse, des couches de tissu de renfort à l'intérieur du moule. Ces couches, on les appelle des plis. Et attention, chaque pli a une orientation de fibres bien spécifique qui a été calculée par les ingénieurs. Cette image le montre très bien. On empile des couches, parfois des dizaines, parfois même des centaines. Et en faisant varier l'orientation des fibres dans chaque couche, à 0 degré, puis plus 45, puis 90, moins 45, etc., on peut soit créer une pièce qui est résistante dans toutes les directions, soit concentrer toute la résistance juste là où on en a besoin. C'est comme un tissage structurel de très haute précision.
Une fois que toutes les couches sont en place, la pièce est mise sous vide, puis elle part dans un autoclave. C'est une sorte de four géant qui chauffe et met sous pression en même temps. C'est cette étape qui va durcir la résine et bien compacter toutes les couches. Après ça, la pièce est découpée à la bonne taille, on la perd si besoin, et bien sûr, elle passe par toute une série de contrôles qualité. En fin de compte, ce processus de drapage, même s'il peut paraître laborieux, c'est vraiment la clé qui nous permet de fabriquer les objets les plus avancés technologiquement aujourd'hui. C'est un peu le mariage parfait entre un savoir-faire quasi artisanal et une ingénierie de pointe. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Premièrement, les composites, c'est le combo gagnant, légèreté et résistance. Deuxièmement, le drapage permet de faire du sur-mesure, des pièces optimisées au millimètre près. Et troisièmement, leur secret, c'est cette union parfaite entre la matrice qui donne la forme et le renfort qui apporte la puissance. Maintenant qu'on repousse constamment les limites des matériaux, la vraie question à se poser, c'est quelle est la prochaine étape? Des avions qui ne consomment quasiment plus rien? Des voitures indestructibles? Ou même des habitats sur d'autres planètes? Ce qui est sûr, c'est qu'avec les composites, l'avenir, il n'est pas seulement à imaginer, il est déjà en train de se construire.